Merci. On s'est déjà rencontrés hier, ce matin. Je vais compléter la présentation rapidement. Mais nous savons que nous allons parler de transmission. Et vous noterez, puisque c'est d'actualité, qu'il est plus facile de transmettre des pots de confiture à nos enfants que la foi. Et on peut se poser la question, pourquoi ? Pour quelle raison ? Ça fait partie de l'enquête. Bon. Mais avant, donc je me présente comme je l'ai promis. Donc voilà, je suis marié, nous avons 4 enfants qui sont grands. Il y a un prêtre, il y en a le deuxième qui est infirmier et qui est marié et qui vient d'avoir un petit garçon, Abel, voilà, qui a moins de 2 mois. Ensuite, une fille qui fait de l'animation, donc qui m'a aidé. On verra demain des petits dessins animés que j'ai fait à partir de mes albums. C'est elle qui m'a aidé à faire ça. Et puis un plus jeune qui est dans le juridique et dans l'humanitaire. Voilà. Je comptais pas gagner ma vie comme dessinateur, même si j'aimais beaucoup le dessin, la bande dessinée. Je pensais pas du tout, à moins de s'appeler Gottlieb, Uderzo, Goscinny, vous voyez, vous avez entendu ces noms-là, à moins de s'appeler comme ça, on a très très peu de chance. Donc j'avais pris une autre voie, d'abord un peu scientifique avec de l'architecture, puis recadré vers le dessin comme prof de dessin. Mais tout ça a été bouché. Bon. Et j'ai eu la chance d'être embauché comme prof de dessin aux Apprentis d'Auteuil, que vous connaissez sans doute, non pas à la Fondation à Paris, dans le 16e, mais à Sannois, près d'Argenteuil, banlieue difficile. Les gars à 17 ans étaient en partie des repris de justice, enfin bon, c'était assez chaud, voilà. Mais en parallèle, comme c'était un temps partiel, j'ai été embauché au journal, à la revue À l'écoute, qui est la revue donc officielle des Apprentis d'Auteuil, et qui avait l'avantage d'être diffusé à l'époque, en 1981, où je suis entré, diffusé à 400 000 exemplaires. Et donc, j'ai réalisé par la suite que c'était un véritable cheval de Troie, ce journal, puisqu'il entrait dans plein de familles, et à partir du moment où on faisait un don à Auteuil, on recevait le journal, qui était tous les 2 mois. Et donc, il y a eu pas mal de décideurs, pas mal de directeurs artistiques qui ont vu ces dessins-là et qui ont cherché à prendre contact avec moi pour me passer d'autres commandes en indépendant, vous voyez, en freelance. Et c'est comme ça que, sans vraiment rien faire, je me suis retrouvé, beaucoup de prières quand même, donc pas tout à fait rien faire, hein, mais j'ai eu la chance d'entrer quasiment le jour de la fête de la petite Thérèse, et quand on sait que Auteuil est sous son patronage, bon, on peut que la remercier, ce que j'ai pas manqué de faire, et je continue. Mais travailler à ce journal comme dessinateur, puis très vite comme journaliste rédactionnel aussi, des textes, des reportages, des trucs comme ça. Voilà, alors par la suite j'ai continué, après 10 ans de bons et loyaux services à Auteuil, j'ai continué donc comme indépendant, pour des commandes très variées. Le plus souvent c'était des dessins d'humour sur des sujets sérieux, parfois graves, parfois dramatiques. Bon, aussi bien pour des journaux engagés chrétiennement comme La Croix ou Famille chrétienne, ou des choses tout à fait profanes comme il y en a qui travaillent peut-être dans la fonction publique territoriale. Et ben, il y avait la revue la Gazette des communes que toutes les mairies reçoivent. Et ben, ils recevaient chaque semaine un de mes dessins à la dernière page, voilà. Et puis beaucoup de choses scolaires, beaucoup de trucs. Et finalement, la BD, il n'était pas question de travailler dans la BD parce que c'est trop long à faire et ça ne nourrit pas une famille. Mais cette activité-là, de répondre à des commandes précises de dessin, voilà, on a réussi à tenir, à rester manger et rester vivant jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai même eu la chance d'être embauché au journal de Tintin et comme rédacteur en chef des pages bande dessinée. Voilà, c'était une époque où il y avait moitié des pages reportages, puisque Tintin est reporter, magazine, tout ça. Et l'autre moitié, bande dessinée. Donc, c'est pas moi qui faisais toutes les bandes dessinées, bien sûr, les 20 pages par semaine, mais je faisais travailler des tas de dessinateurs, scénaristes, franco, belges, tout ce qu'on veut. Voilà, c'était une expérience assez formidable. Et puis d'aller dans les locaux de RG, chercher des originaux, les publier, voilà. Alors, depuis maintenant une quinzaine d'années, j'ai fait une découverte incroyable. C'est que je me suis rendu compte que nous sommes beaucoup moins démunis que nous le croyons, que je le croyais, pour la transmission, ce qu'on appelle la transmission de la foi, hein, transmission de ce qui nous est cher. Et donc,
j'ai décidé de ne pas garder ça pour moi, mais de le partager et le rendre accessible, surtout parce que ça partait de bouquins, hein, c'est pas des rencontres interpersonnelles, ça, mais c'était des bouquins dont je vous parlerai, que j'ai avalé comme le poisson a avalé Jonas, littéralement, vous voyez, et pour le ressortir justement sur la plage, pour le partager aux autres sous forme de BD, parce que c'est plus facile de lire des bandes dessinées, même si elles sont parfois un peu compliquées, disent certains, et c'est quand même plus facile que des bouquins de 300 pages de texte. Alors, voilà, du coup ça a donné cette série, Enquête sur Dieu, les indispensables, et il y a actuellement 12 albums parus, qui sont autant d'étapes et de chapitres pour avancer dans cette grande enquête. Je suis très attaché, je suis très content d'avoir trouvé, sans vraiment chercher ce jeu de mots indispensable, c'était comme une évidence, surtout parce que de toute façon je cherchais non pas quelque chose autour du mot preuve, parce que je crois qu'il n'y en a pas dans ce domaine-là, malgré ce qu'on a pu dire, on pourra en parler demain, mon intervention parlera un peu de ça. Mais des indices, en revanche, il y en a beaucoup. Vous voyez, c'est une chance inouïe parce que, justement, c'est une période que nous vivons qui est assez difficile. Notez bien que par rapport à tout ça, dans les siècles passés, depuis l'époque du Christ, au début, si, c'était quand même un peu chaud, il y avait les persécutions et tout. Mais après, quand ça s'est calmé, le problème de la transmission ne se posait pas vraiment. Puisque c'était normal. On naissait dans une famille chrétienne, on était chrétien, il n'y avait pas tellement le choix, de toute façon. Et dans toutes les religions, c'était à peu près la même chose, hein, dans tous les grands courants religieux. Vous naissiez dans une tribu, une famille, un peuple qui croyait ça, il fallait croire ça aussi, sinon vous étiez un paria, vous étiez point de salut, tout ça. Bon. Vous noterez qu'il y a encore certaines religions, à ce qu'on m'a dit, qui sont encore comme ça. Hein. Il n'est pas question, une fois que vous êtes né dedans, vous n'avez pas le droit d'en sortir, on peut vous tuer si vous en sortez. Bon, il y a des religions comme ça, bon, c'est étonnant, parce que c'est là qu'on voit que finalement, cette difficulté que nous pouvons avoir dans la transmission, cette difficulté dans la courroie de transmission du moteur, hein, finalement, elle est due à quoi ? Elle est due, bien sûr, à de l'adversité, des difficultés à transmettre. Il y a peut-être des choses qui empêchent d'adhérer facilement à tout ce que nous croyons quand on est juif ou chrétien. Mais n'empêche que c'est quand même lié à quelque chose de bon, qui est la liberté. Quand on naissait dans une famille qui était ceci ou cela et qu'on n'avait pas le droit d'en sortir, la liberté n'entrait absolument pas en ligne de compte. C'était comme ça, point barre. Et ceux qui exerçaient leur liberté pour en sortir, ils risquaient la mort, et ils le risquent encore dans certaines religions, si j'ai bien compris. Donc, il faut tenir ça en compte. Et comment faire si on veut s'adresser à des gens, pour des enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos collègues, nos anciens collègues, nos amis retraités, bénévoles, etc. Comment faire ? Eh bien, il me semble que justement, on n'a qu'une chose à faire, c'est de nous adresser à leur liberté. Et d'essayer de lui montrer s'il y a des choses. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils nous le demandent souvent. Ils nous le demandent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, je vais faire comme dans les lycées où je fais participer de façon soft, non pas en faisant des discours de votre part, mais en levant la main, vous voyez, c'est des sondages d'opinion, ça permet d'avancer. Alors, j'ai perdu le fil évidemment de ce que j'étais en train de dire, mais voilà, ça m'est arrivé, voilà. Comment est-ce que j'ai démarré cette série ? Souvent on me pose la question, et tout simplement parce que avec ma femme, on s'occupait d'un groupe de jeunes, une dizaine de jeunes, et on avait des échanges sur des choses importantes. Et il y a un jeune Nicolas, vous savez, dans la BD, il y a le petit Nicolas, tout le monde le connaît, hein, le petit Nicolas de Goscinny et Sampé. Et bien là, c'est pas un petit Nicolas, c'est un grand Nicolas. À 15 ans, il mesurait 1m92, presque comme le père Benoît, je crois. Ça, c'est grâce à leur alimentation, je pense. Ah. Et alors... ce grand Nicolas, salut Nicolas, c'est pas toi. À un moment donné, il me sort une question, parce qu'il était un peu impertinent quand même, du haut de ses 1m92, et il me dit, dites monsieur, vous ne trouvez pas que la Bible, bon, on est d'accord, hein, monsieur, la Bible c'est beau, c'est poétique, c'est puissant, c'est religieux, c'est tout ce qu'on veut, hein, après tout.
Mais est-ce que c'est pas un peu dépassé, quand même, avec tout ce que nous savons aujourd'hui sur le monde, grâce à la science? Vous avez tous sûrement entendu ce genre de questions si vous vous occupez d'ados ou d'adultes. Bon. Et j'ai eu le cadeau, la chance, la grâce, on appelle ça comme on veut, de ne pas lui répondre tout de suite une réponse toute faite, qui est à la disposition des catéchistes dans ces cas-là. On en reparlera. Mais je lui ai dit, écoute, c'est la fin de l'heure, on se revoit dans 15 jours, et ça me laisse le temps de travailler. Parce que là, je ne sais pas quoi te répondre. Ah bon, très bien. Et à peine le petit groupe parti, je suis allé plonger dans mes bibliothèques et j'ai retrouvé un bouquin qu'on m'avait donné pour X raisons intéressantes, on verra ça plus tard, et qui montrait en photo une galaxie. Et je me suis rappelé de ce livre et je me suis dit, tiens, je ne l'ai pas lu ce bouquin, on me l'avait donné, je l'ai rangé, je ne sais pas où, il faut que je le retrouve. Bon. Mais comme il y a une galaxie, ça doit parler comme ça de l'univers, du monde, de la science, j'espère. Bon. Et je le trouve. C'est déjà miracle numéro 1. Hein. Vous connaissez tous ça. Hein. Miracle numéro 1, vous cherchez un livre, vous le trouvez dans votre bibliothèque. Bon, moi c'est comme ça. Bon, et je feuillette avant d'aller dormir quand même. Et en le feuilletant, chaque fois où, vous savez, on feuillette, on s'arrête un peu, on lit trois lignes. Chaque fois, ça semblait parler, aborder les questions, ces questions-là. Ça c'est génial, je vais pouvoir dormir tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis j'ai attaqué le bouquin après. Et puis, ayant fini ce bouquin, j'en ai trouvé d'autres du même auteur, etc. Et ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions, vraiment comme un monomaniaque. Je suis incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Et en tout cas, je lis plus de romans, tout ça, ça m'intéresse pas. Ces trucs-là, ça m'intéresse. C'est comme une nourriture parce que je sais que toutes ces informations qui sont là sont autant d'indices qui vont non pas imposer à ceux qui les découvrent des choix que je voudrais, mais qui vont justement venir alimenter et la liberté et l'intelligence des lecteurs. Et après, ils choisissent ce qu'ils veulent comme courant philosophique, religieux. Vous voyez, simplement, au moins, on est documenté avec ce que j'appelle des indices, mais pas seulement des indices. Il faut que les indices soient vérifiables. Autrement, c'est du pipeau. Si on dit « Oh, je crois qu'il y a eu ça », non, on vérifie, vous voyez. Et en sorte que finalement, on va s'apercevoir que sur toutes ces questions religieuses, philosophiques, etc., on va avoir maintenant des indices qu'on a sous la main. Alors, j'avais un deuxième petit témoignage, c'est plus un ado, mais une mère de famille que j'ai non-croyante, ou ancienne croyante, que j'ai entendu parler avec justement mes parents un jour, quand j'étais ado, à un dîner à la maison, quelque chose comme ça, et qui dit « Ah, je sais que vous êtes chrétien, moi-même je l'ai été avec le scoutisme autrefois, mais là, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Il y a trop de trucs bizarres là-dedans, trop de trucs antagonistes. Je peux pas croire tout. Mais par contre, si vous qui êtes dans le coup, si vous qui êtes dans ce bateau-là, vous qui êtes chrétien, si vous aviez quelques petits éléments à me fournir qui me mettraient en chemin pour revenir vers ça, je ne demande que ça. Vous voyez, des choses pas trop compliquées, mais qui m'aideraient à commencer d'avancer sur ce chemin-là. Et je ne sais pas, je n'ai pas su la suite, si mes parents avaient trouvé quoi lui dire, mais je me souviens que ça m'avait frappé, cette phrase-là, et que ça m'est revenu quand je faisais mes recherches justement sur les indices, parce que on a comme ça autour de nous des contemporains qui ne sont pas des adversaires, même s'ils ne viennent pas à la messe, ou même s'ils nous agressent un peu par leurs questions parfois, mais qui tout simplement nous demandent « Est-ce que vous auriez des indices à me donner qui m'aideraient ?» Alors, est-ce que vous voulez bien faire le sondage d'opinion ? Levez la main, non pas ceux qui demandent des indices parmi vous, mais ceux à qui on a déjà dit « Est-ce que tu aurais des indices ?» Est-ce que vous voulez bien lever la main, droite de préférence? Dites « Je le jure maintenant ». Non, c'est pas besoin. Bon, vous voyez, vous êtes quand même quelques-uns. Vous êtes quand même quelques-uns. Et les autres, je suis sûr que si vous cherchez, vous en retrouverez. Vous voyez ? Autour de nous, il y a des gens qui finalement sont, d'une certaine façon, en recherche, plus ou moins forte, et qui nous demandent à nous, puisque vous êtes dans cette barque-là, avec le Christ, aidez-nous, s'il vous plaît, donnez-nous des indices. Vous voyez ? Autrefois, on n'en avait pas beaucoup des indices. Il y en avait, on ne va pas dire le contraire, mais on n'y pensait pas toujours et on disait, non, alors, s'il n'y a pas d'indices,
Eh ben c'est simple, on dit aux gens, il n'y a pas d'indice. Ben, comment t'as fait, toi? Et moi, il n'y avait pas plus d'indices quand je suis devenu chrétien. Il faut croire aveuglément. Oh non, mais moi je ne peux pas croire aveuglément, je voudrais quand même... Vous voyez, si notre foi repose sur rien de partageable avec les non-croyants, c'est une croyance comme les autres. Des croyances, vous savez, il y en a un paquet depuis l'aventure de l'humanité. Un paquet de croyances plus ou moins recommandables. Il y a des croyances terrifiantes qui sont des vrais cauchemars pour l'humanité et pour l'anthropologie, la représentation de l'homme. Il y a eu, dans l'Antiquité, à l'époque d'Abraham, il y avait les paganismes des pays voisins. D'ailleurs, paganisme d'où vient Abraham lui-même. Our en Chaldée, qui est cité dans la Bible, c'était pas très rigolo de lire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont, parmi les hommes, là c'est une question très gender, très sexuée, est-ce qu'il y en a parmi les hommes qui sont l'aîné ou le fils unique de leur famille? Est-ce que vous pouvez lever la main? Moi c'est mon cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Écoutez, c'est pas mal. Voyez, nous tous qui sommes les aînés de notre famille, si nous étions nés à Our en Chaldée, nous serions tous morts. Pourquoi? Il y avait un virus spécial pour les... Non, tout simplement. Le virus spécial était dans la tête. Les gens de Our en Chaldée, comme leurs voisins d'ailleurs des autres pays autour, étaient convaincus que si on tuait le fils aîné de chaque famille, ça portait bonheur à tout le reste de la famille. C'est sympa comme truc. Moi, si j'étais deuxième, je serais plutôt content, mais en tant qu'aîné... Alors parfois, quand je raconte ça, il y a des ados qui disent « Ah oui, mais monsieur, nous, on n'aime pas ça parce qu'on est des occidentaux, européens, mais peut-être c'est très bien dans ces civilisations-là. » Moi, je dis, écoute, t'as qu'à essayer. Non, faut pas pousser. D'ailleurs, ça amène beaucoup de discussions sur notamment l'arbre du bien et du mal, qui est une traduction légèrement erronée, parce qu'il ne s'agit pas d'un arbre de la connaissance du bien et du mal, mais d'un arbre du connaître le bon et le mauvais. Tov, ve, ra, en hébreu, ça ne veut pas dire bien et mal. Ça n'a jamais voulu dire bien et mal, ça veut dire quelque chose qui ressemble. Mais bon et mauvais, c'est pas tout à fait pareil. Parce que bien et mal, effectivement, il y a une notion de morale locale, de culture. On peut dire, c'est très bien d'avoir 8 femmes, et puis d'autres qui disent, comme chez nous, non, il vaut mieux en avoir qu'une. Et pareil pour le mari, vous voyez. Bon. Eh bien, là, c'est une question de bien et de mal. Bon. Est-ce que c'est bon ou mauvais de manger trop de chocolat? C'est pas que c'est bien ou mal de manger trop de chocolat, c'est que ça risque d'être mauvais. Vous voyez? Il y a des choses, on en reparlera, mais ça nous induit dans quelques petites réflexions qui peuvent nous emmener très très loin, surtout quand on compare les cultures et les croyances. Bon. Voilà, alors on a de la chance, parce qu'on n'est plus comme autrefois. Aujourd'hui, nous avons des indices que nous pouvons partager à nos amis ou nos ennemis qui nous posent la question, est-ce qu'il y aurait des choses à partager? Vous voyez? Et je veux dire, il y en a un tel paquet qu'en 12 albums, je n'ai pas fini de raconter tous les indices. Vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas un petit indice par-ci par-là, un peu malin, qu'on va gonfler pour... C'est énorme et c'est convaincant. Vous voyez, la foi, ça vient du mot confiance, aussi. Fides, confiance. Bon, en hébreu, c'est encore plus fort, parce que fides, ça vient du latin, mais ça vient du grec pistis, qui vient de Platon. C'est un des derniers degrés de l'intelligence avant l'idiotie, la foi. Oui. C'est comme ça. On va pas mal parler de Platon, qui est un génie, mais qui, sur certains coins, vous verrez, ça mérite d'être connu. Bon. Alors que chez les Hébreux, le mot foi correspond au mot emuna. Et ce mot emuna, c'est pas comme chez nous. Vous voyez, quand on dit je crois, à quelle heure est ton train samedi? Oh, je crois que c'est vers 20h. Ça veut dire on n'est absolument pas sûr. On sait que c'est dans ces eaux-là, mais on n'a aucune... Enfin, vous voyez, dans le langage courant, je crois, ça veut... Évidemment, dans le credo, c'est différent, mais vous voyez, c'est quand même embêtant que dans le langage courant, ça veuille dire le contraire. Parce qu'en hébreu, c'est la même chose. Emuna, c'est la certitude de la vérité. La certitude. Autrement dit, un hébreu, on lui dit, un juif, on lui dit, il est à quelle heure ton train? J'ai la certitude, je sais qu'il est à 17h12. Ah, t'en es sûr? Tu crois? Non, non, j'en suis sûr, oui. Enfin, j'ai la emuna. C'est d'ailleurs le même mot qui a donné amen. Amen, ça ne veut pas dire ainsi soit-il. Ça n'a jamais voulu dire ainsi soit-il. Ça veut dire, c'est comme ça, c'est la vérité, la certitude de la vérité qui est comme ça. Vous voyez?
Amen, Emouna, il y a d'autres mots, enfin bon. Donc vous voyez, c'est, déjà dans le langage, il va y avoir des traductions, trahisons, des choses de genre, comme je vous disais, pour l'arbre du bien et du mal ou du bon et du mauvais. Eh bien, c'est le bon et le mauvais, et ça implique plein de trucs. Bon. Alors, il y a plein d'indices. On va en voir quelques-uns. Je dois vous dire aussi en présentation que quand j'ai commencé à faire les 2 premiers albums, j'ai été invité au diocèse de Paris par je crois qu'il s'appelait vicaire épiscopal, chargé de toute la formation des moins de 20 ans, de moins de 18, avant le bac, collège, lycée. Et puis, il m'invite, je ne savais pas ce qu'il me voulait du tout, et puis il me dit, écoutez, j'ai lu vos 2 albums là, indispensables, ça parle de foi et raison. Moi jusqu'ici, quand on me parlait de foi et raison, je comprenais lire la Bible intelligemment. Je lui dis, écoutez, c'est pas mal, moi aussi, je suis d'accord. Oui, mais il me dit, mais dans vos bouquins, ça va beaucoup plus loin. Ça aborde l'histoire des sciences, ça fait des passerelles avec la philo, les religions, etc. Et il me dit, nous, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire, ça. Vous le faites, est-ce que vous voulez bien le faire avec nous? Mais qui c'est, vous? Le diocèse de Paris, l'Église de France. Écoutez, je demande que ça. Ça fait quelques années que j'essaye d'évangéliser comme je peux avec les manuels et des trucs comme ça, des chansons, des trucs. Bon. Là, très bien. Et alors, il m'a demandé d'être chargé de mission pour le diocèse de Paris pour former, non pas directement les ados, mais les adultes qui s'en occupent. Donc, les animateurs de catéchèse, de pastoral. Un ami ici, je ne savais pas qu'il serait là, qui m'a embauché une fois, au diocèse de Lyon, parce que suite au diocèse de Paris, il y a le diocèse de Lyon qui s'y est mis, d'Annecy, d'Avignon, enfin bref. C'était sympa. Et de former donc des adultes qui s'occupent de jeunes, parce qu'on s'aperçoit que les ados, vous avez déjà eu l'occasion si vous le faites, qui vous posent des questions sur le Big Bang, l'ADN, des machins comme ça, on n'est pas formé en général. Quand on est bénévole pour donner des cours de caté, on se dit qu'on va parler de Jésus et de Marie, puis que ça sera bon. Non, ils vous posent des questions parce que ça a l'air d'être en contradiction, alors il faut bien répondre. Bon. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu non pas 1 heure comme aujourd'hui ou 3-4 heures comme on va avoir en tout avec cette session ensemble. Il m'a donné 16 heures, 8 fois 2 heures. Et venaient ceux qui voulaient. Et en 2 ans, j'ai formé plus d'une centaine de volontaires comme ça, adultes comme vous. Et c'est formidable parce que même en 16 heures, on n'a pas le temps de tout dire. Mais on a le temps de bien ouvrir des portes, et puis ça donne envie aux gens de continuer eux-mêmes après. Vous voyez, c'était formidable. Après, on a fait un petit livret, et puis maintenant, il y a un truc pas tout à fait juste dans ma présentation. Je ne suis plus officiellement chargé de mission, je suis ce qu'on pourrait dire dans l'armée réserviste. Parce que s'il y a besoin, sur foi et raison, il me téléphone, j'arrive avec ma bouée de sauvetage, etc. Voilà. Alors, maintenant, j'ai beaucoup parlé. On va regarder un petit montage des dessins, parce qu'il y a quand même des dessins qui aident à avaler tout ça. Et c'est l'album numéro 1. Et je vais faire la lecture pour ceux qui sont loin. Voilà. J'ai oublié de dire qu'une chance que j'ai, c'est que quand je parle dans les lycées et les collèges, quand même, aussi en direct, beaucoup de demandes un peu partout, j'ai la chance de pouvoir dire aux élèves, qu'ils soient en terminale ou des étudiants dans des facs, etc., Cato, à Lille, etc., ou des plus petits, de 6e ou de CM1, CM2, j'ai la chance de pouvoir leur dire tout ce que je vais vous raconter pendant 1 heure, si vous voulez, ne croyez rien. Ne croyez rien. Au contraire, vérifiez tout ce que je dis. Et comme j'adapte mon discours en fonction de l'âge et du niveau des enfants, il y en a qui, effectivement, en terminale, ils peuvent se payer le luxe de vérifier, de revoir, d'interroger des profs, des bouquins, Internet, etc. Une fois, il y a comme ça un jeune, et en plus dans un lycée pas du tout intello, mais dans un LEP, donc lycée professionnel, à Autun. Vous voyez, Autun, c'est pas très très loin d'ici. Il y a plein de trucs gallo-romains, si vous avez le temps, allez-y, ça vaut le coup, c'est très beau. Mais il y a un LEP, et il y a un jeune d'un LEP qui s'appelait Bertrand. Son nouvel aumônier lui a donné mon 2e livre qui parle d'évolution et création. Et comme il lit, ou l'aumônier lui a dit, il faut essaye de vérifier s'il y a des choses difficiles, je suis même prêt à répondre. Enfin bon. Alors le gars convoque 3 amis, athées comme lui, non-croyants, et il vérifie.
il vérifie page par page les affirmations, les indices dont je dis qu'ils sont vérifiables. Et de fait, il constate que c'est vrai, ils sont vérifiables. À la suite de ce travail qu'ils ont fait bénévolement entre eux, à tous les quatre, 3 garçons, une fille, ils sont allés voir l'aumônier, le père, ça me reviendra son nom, c'est de la communauté Emmanuel, ça va me revenir. Et ils vont le voir et lui disent, écoutez, mon père, c'est comme ça qu'on vous appelle, c'est ça, oui. On a entendu parler de JMJ, on aimerait bien s'inscrire. Alors le père croit qu'il est en train de rêver, il se pince un peu. Bon, et puis quelques temps après, avant les JMJ, il y a un des 4 qui s'appelle Jean-Baptiste. C'était un peu prémédité, je sais pas. Jean-Baptiste, il vient voir le père et lui dit, écoutez, mon père, j'ai fait une petite enquête dans ma famille. Quand mon frère aîné est aimé, on l'a sacrifié. Non, pardon. Je confonds avec le truc de tout à l'heure. C'était pas en Chaldée. Non, on l'a baptisé. Ce qui est le contraire. Ce qui est le contraire. Il a été baptisé, puis après, moi, je suis le deuxième. Et puis, il y a eu des couacs, ça n'a pas pu se faire. Et donc, moi, maintenant, j'ai 18 ans, je ne suis pas baptisé. Et bien maintenant, je vois aucune raison de ne pas être baptisé. Baptisez-moi, s'il vous plaît. Alors, bon, formation de 2 ans, etc., baptisé la veille à Pâques, enfin, magnifique. Bon, je ne suis pas en train de vous dire, j'ai des histoires comme ça tous les jours, toutes les 5 minutes. Il y a les mecs qui lisent mon bouquin, ils se font baptiser, parce que sinon, on pourrait dire, attends, il n'y a peut-être pas de liberté tellement là-dedans, si c'est automatique, si c'est comme les pots de confiture. Bon. Mais heureusement, voilà, des gens qui exercent leur liberté, qui prennent au sérieux ce qu'on dit, comme j'avais pris au sérieux la question de ce jeune, on va avancer. Voilà. J'ai beaucoup tourné autour du pot de confiture, maintenant on va avancer avec notre histoire. À cette époque-là, il y a 3000 ans, il y avait de très grandes, vous voyez, je fais le suspense aussi, de très grandes civilisations. Poum, 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 poum. Là, il faudrait faire un film avec tout ça. Alors, vous les reconnaissez, on les connaît, on va les passer en revue rapidement. Les Sumériens, il y a un seul M d'ailleurs. Les Égyptiens, les Babyloniens, puis les Grecs, plus tard, les Perses aussi, et les Romains. Vous voyez, ils sont dans la même région, ils ont des points communs. Ils sont tous très intéressés par quoi ? Par le ciel et les étoiles. Et ils font des cartes du ciel, ils constatent qu'il y a des choses répétitives. Du coup, certains courants de pensée pensent que tout est répétitif dans l'univers, que la vie humaine est comme un cycle qui revient. Que par exemple, nous sommes dans cette salle à Paray-le-Monial, mais nous y étions déjà, vous voyez, il y a longtemps, et nous serons de nouveau. Vous voyez, on disait, chez les Grecs, la guerre de Troie a eu lieu, Homère l'a raconté, mais elle avait déjà eu lieu avant, et elle aura de nouveau lieu dans le futur. Vous voyez, des cycles répétitifs, où là, la liberté, finalement, n'a absolument rien à faire, puisque nous jouons sans cesse le même film que nous avons déjà joué, il n'y a rien de neuf. C'est pour ça que quand les Hébreux disent « Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles », ça a l'air facile de dire ça, mais c'est une subversion totale par rapport à toutes ces croyances de cycles répétitifs, de la grande année, des choses, vous voyez, et on voit que les paganismes, c'est un peu effrayant, parce qu'ils ne font pas seulement des sacrifices humains, ils ont des croyances comme ça, on va voir si c'est des vraies croyances ou des fausses. Bon, alors, en fait, là maintenant, en vous montrant ça, je montre ce que je montre à peu près toutes les tranches d'âge, parce que dès la 6e, dès le CM1, CM2, ils connaissent ces histoires que je raconte là dans ce premier truc. Voilà, ils s'intéressent à la Lune et au Soleil. Là, ça va être notre sujet, le Soleil. Ils mettent, quand même, je montre des lunettes, parce que, à cause des... faut pas s'abîmer les yeux, quand même, quand vous montrez à des enfants. Bon. À tel point qu'ils disent tous, « Oh, c'est un Dieu !»« Oh, c'est un Dieu, c'est un Dieu !» Ils disent tous, « Ah !» comme ça, « C'est un Dieu !» Ils disent tous, « Ah, il est éternel !»« Ah, oui, éternel !» Dans le passé, et éternel dans le futur. Bref, éternel tout le temps. Et là-dessus, ils sont tous d'accord, et le soleil est content. Bon. Je fais une petite pause pour dire, vous voyez, par exemple, ça, rien que ça, si vous prenez le temps à la sortie d'aller vérifier ça sur vos sites, appeler un copain, vous savez, comme dans les jeux télévisés, appeler quelqu'un pour gagner le million. Bon, vous verrez que tout ça est vrai. Et
vous verrez des grands spécialistes des civilisations de l'Antiquité, comme un certain Mircea Eliade. Je pense qu'à notre génération, on le connaît un peu. Mircea Eliade, un Roumain qui est mort maintenant, qui était le grand spécialiste des civilisations de l'Antiquité. Il vous dirait, oui, tout ça c'est vrai, on le sait très bien. Et d'ailleurs, sans doute, l'auteur le sait grâce à nos recherches. Bon, effectivement. Mais Mircea Eliade dirait, j'ai un petit truc à reprocher quand même. Bon, c'est quoi ? Eh bien, votre dessinateur est quand même assez paresseux. Paresseux, pourquoi ? Ben regardez, il a dessiné 4 bonhommes qui représentent 7 ou 8 civilisations de l'Antiquité, mais ça ne suffit pas. Nous savons, nous spécialistes, nous savons aujourd'hui que dans l'Antiquité, ce n'est pas 4 civilisations qui croyaient que le soleil était éternel et que c'était un dieu. C'était, en réalité, toutes les civilisations, petites et grandes. Américains du Nord, du Sud, Africains du Nord, du Sud, vous voyez, dans la période de l'Antiquité, parce qu'ils sont tous passés par une période plus ou moins longue où le soleil était considéré comme un dieu. Alors on le sait pour les Égyptiens, avec Ra, on le sait pour les Grecs, avec Hélios, on le sait, bref, mais on ne le sait pas toujours, et on pense que c'est juste 2 ou 3. Ben non, aujourd'hui on sait que c'est toutes. Bon, tiens, et pourquoi on a arrêté de croire ça, nous ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est l'histoire de notre croyance à nous, aujourd'hui, à notre époque ? Eh bien, justement, on va continuer l'histoire. Voilà justement qu'arrive un nouveau venu dans ce concert des civilisations de l'Antiquité. Vous l'avez reconnu, c'est le petit peuple hébreu. Voilà, il a sa kippa sur la tête, son petit chapeau. Et il arrive là, alors je l'ai dessiné comme un enfant parce qu'à un moment il est débutant. On parlait d'Abraham tout à l'heure, Abraham c'est vraiment le nourrisson du peuple hébreu. Parce que il n'y a pas de peuple hébreu avant. Le peuple hébreu n'est pas un peuple choisi, ni un peuple élu. Il est d'abord un peuple créé. Il y a un psaume qui dit « C'est moi qui t'ai créé, Israël ». Et aujourd'hui, on entendait « Et je vous porte comme un nourrisson tout contre sa joue ». Alors, je n'ai pas fait le nourrisson, parce qu'il fallait quelqu'un déjà qui peut réfléchir, mais à cet âge-là, vous voyez, le peuple hébreu arrive et est un petit peu surpris. Abraham, pour situer, ça commence à peu près il y a 4000 ans. On dit 1850 ans avant Jésus-Christ, la saga d'Abraham et de sa famille, qui justement est appelé à quitter toutes ces croyances païennes et sacrificielles avec les dieux qui veulent des morts. Ils veulent des morts, les dieux. C'est ça qu'ils aiment, les dieux. Des morts, des morts, des morts. Quelle est la civilisation, levez la main si vous le savez, sans chahuter, la civilisation qui le plus longtemps, à notre connaissance, a fait des sacrifices humains pour faire plaisir au soleil, pour qu'il se lève demain. Vous vous rappelez ? Les Incas, les Aztèques, qui dit mieux, les Mayas, c'est tout un peu dans le même coin là, ouais. Bon, oui, c'est les Aztèques qui sont souvent confondus avec les Mayas et les Incas, mais c'est uniquement les Aztèques qui d'ailleurs faisaient des guerres aux Mayas et aux Incas pour capturer des types pour les sacrifier. Parce qu'il y en a marre de sacrifier leur propre famille. Hein. À un moment, on se dit, quand même, c'est peut-être bien, mais c'est pas forcément bon pour nous, quoi. Bon. Alors quand même, on le sait parce que c'est vers le 1492, Christophe Colomb, vous voyez, dans les années qui ont suivi, des gens comme Cortés découvrent, je crois que c'est lui, découvre, l'Amérique latine, les pyramides à étages des Aztèques et des prêtres aztèques qui ouvrent le cœur, le thorax des prisonniers, des gens, des sacrifiés, pour sortir le cœur vivant, pour faire plaisir au soleil, pour être sûr qu'il va se lever demain. On est en 1500 et quelques. Autrement dit, ils le font depuis quasiment l'Antiquité. Même avec un autre nom qu'Aztèque, ils ont changé de nom. Ils ont essayé de se planquer peut-être, je ne sais pas, mais vous voyez, en changeant de nom. Mais bref, vous voyez, c'est monstrueux comme absurdité. Et puis si on était né là-bas, c'est pareil que pour Abraham, d'être l'aîné de la famille, on est sûr de mourir. Abraham savait qu'il n'était pas l'aîné, sinon il serait déjà mort. Mais il a été appelé à quitter ça, quitter ces paganismes monstrueux, absolument anti-humains. Tuer des gens pour faire plaisir à des dieux, c'est la pire imbécilité qui existe. Bon. Alors, on va voir ce que dit le petit peuple hébreu. Alors, il est d'abord surpris de les voir là. Il leur demande, dites messieurs, vous faites quoi là, tous symboliquement rassemblés ? Les autres, ils font leur prière pour que le soleil se lève demain. Bon. Ça marche d'ailleurs, hein, vous avez noté, hein, ça marche. Bon. Alors ils sont quand même un peu gênés par ce gêneur, on voit les points d'interrogation, ils répondent, ça se voit pas. Alors le petit peuple hébreu, étonné, dit, chut, on vénère le soleil. Oui, parce que c'est un Dieu éternel. Alors là, vous voyez,
symbole, il y a des symboles dans la BD, surprise, le chapeau saute en l'air. Et puis après, il se retient de rire, il vaut mieux se retenir parce qu'ils sont manifestement plus nombreux, plus costauds, mieux armés. Bon. Il ne peut pas s'empêcher de rire, il éclate de rire, évidemment ça attire l'attention. Et là, il faut bien se justifier parce qu'ils sont encore une fois plus costauds, mieux armés et tout. Bon. Il leur dit, non mais attendez, je ris un peu, mais c'est vous qui, enfin c'est ce que vous dites. Enfin, si j'ai bien compris votre logique, vous pensez sincèrement, sans blague, que le soleil a des oreilles et qui vous entend, des yeux qui vous voient, un nez, des pieds qui ne sentent pas, enfin je sais pas, vous voyez, tout ça. Mais il dit, mais c'est trop fort, ça. Mais à mon avis, messieurs, vous, sauf votre respect, vous perdez du temps. Et ça, nous le savons comment ? Tout ce que je vous raconte, nous le savons par leur livre à eux. Hein, les Hébreux, leurs livres, ils sont au pluriel, hein, on en parlait avec un ami l'autre soir, là. Mais on le sait par leurs livres à eux, qui sont arrivés jusqu'à nous, qui sont traduits, datés, authentifiés, etc. Alors c'est trop fort ça. À mon avis, le soleil que vous vénérez, il n'est pas Dieu, il n'est pas un Dieu parmi d'autres, ni rien. Il n'entend rien, il ne voit pas ce que vous faites quand vous lui sacrifiez des milliers de gens. Il s'en fout, pas mal. Bon. Donc, le soleil que vous vénérez, ce n'est qu'un... Alors les autres, ce n'est qu'un quoi ? Alors il y a ceux qui ont déjà lu la BD, il ne faut pas le dire. Alors, ce n'est qu'un... Alors vous allez voir, là c'est un truc. Ce n'est qu'un lampadaire. Alors là, ça parcourt, vous savez, ça fait un petit parcours dans les neurones, bon. Puis à un moment, quand même, ça sonne la sonnette d'alarme. Un lampadaire. Oui, alors là, c'est le meilleur moment. Parfois, il faut m'enlever mon siège parce que je suis accro à fond à ce truc-là, parce que c'est la seule fois où mes personnages sont un peu vivants, vraiment. Voilà, ça bouge. Bon, on va s'arrêter parce que le temps passe. Ah, ça a enclenché un truc incontrôlable. Un lampadaire, bon. Et alors, ils sont fâchés, hein, vous en doutez. Et lui va justifier. Il va dire, oui, mais j'ai dit lampadaire, comme d'ailleurs c'est traduit parfois luminaire, déjà plus clean, lampion, lanterne, lumignon, lumière, vous voyez, tous ces trucs-là qui sont l'équivalent à peu près aux galeries Barbès, eh bien, ils ont un point commun, c'est que votre soleil, comme tout le reste, ça a eu un commencement, il a eu un commencement, maintenant il s'use inexorablement, et un jour, il sera éteint définitivement, et ce n'est pas vos sacrifices qui changeront quoi que ce soit. Les religions ne peuvent rien par rapport à l'extinction du Soleil qui est programmée par les astrophysiciens dans combien de temps ? 4,5 milliards d'années à peu près. Bon, on améliore toujours à 3 heures près. Hein. Bon. Alors, il a eu un commencement ici. Alors là, il n'y a peut-être pas besoin d'être prophète, ni devin, ni sage, ni mage comme il y avait dans les civilisations d'autrefois pour savoir ce qui va se passer à la case suivante. À votre avis, quelqu'un veut être le représentant là, des gilets verts là, Eh ben voilà. Ouais, les Hébreux prétendent que le soleil n'est pas éternel, saisissez-le. Et il a intérêt à courir vite, comme vous voyez, parce que ils sont plus nombreux, plus costauds, mieux armés, et ils ont la dent dure. Et toutes ces civilisations, finalement, ont un point commun, c'est de détester les voisins qui ne pensent pas comme eux. Ils détestent. Au point qu'ils veulent les supprimer. Alors c'était comme ça dans l'Antiquité, c'est normal, hein, c'était assez barbare. Puis on s'aperçoit que récemment, la civilisation la plus cultivée d'Europe, donc peut-être du monde, dans les années 40, décide de finir le boulot qu'ils n'ont pas réussi à faire et de supprimer tous les juifs de la terre. La civilisation la plus cultivée. Ça pose une question. Ça pose une question sur l'emploi de la raison, ça pose une question sur les idéologies, ça pose une question sur les fausses croyances et les mensonges qu'on peut recevoir et contre lesquels il faut se prémunir. Parce que, heureusement, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont sauvé des juifs, des catholiques, des protestants, des orthodoxes certainement, mais il y avait aussi des chrétiens qui étaient bien contents de les supprimer. Parce qu'il y a eu un antisémitisme chrétien qui enseignait que c'était les juifs qui avaient tué Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là ? On dit, bah oui, mais c'était autrefois. Non, je sais pas, c'est intéressant, il va falloir creuser ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de chrétiens, à notre époque, il y a un peu un signe des temps, comme on dit, enfin une nouveauté formidable et une reconnaissance. D'abord que le pape Jean-Paul II, à lui tout seul, en combien 25 ans de rôle de pape, en 25 ans, a réussi à faire tourner le bateau-église à 180 degrés.
voyez, il a réussi à lui tout seul à rattraper 2000 ans, non pas d'antisémitisme ou d'antijudaïsme de toute l'Église, mais d'un certain nombre. Vous voyez, il a réussi ce truc-là. Et déjà, le Concile Vatican II, avec Nostra Aetate, a été remercié beaucoup par les dirigeants juifs. D'abord, une lettre, j'ai mis ça sur mon site carrément, enfin, une lettre des juifs orthodoxes, libéraux de France. Et puis ensuite, ça a été relayé par les juifs orthodoxes, qui ne sont pas toujours tendres avec les chrétiens, eh bien, pour dire, nous remercions l'Église catholique romaine, le Concile Vatican II et le chapitre Nostra Aetate, d'avoir enseigné, peut-être pour la première fois officiellement dans l'Église, que nous ne sommes pas le peuple qui tue Dieu, que ce n'est pas nous qui sommes responsables de tout ça, et que surtout les alliances de Dieu sont sans repentance. C'est-à-dire un peu ce qu'on a entendu à la messe aujourd'hui. Vais-je me fâcher contre toi parce que tu es infidèle ? Non, je te prends, je sais plus le texte exact, mais vous voyez, et c'est très important pour nous. Et c'est très important de ne pas rater cette marche-là, parce qu'elle est fondamentale, parce que, en fait, nous devons tout aux Hébreux et aux Juifs, mais nous n'en sommes pas conscients du tout. Alors, parce qu'il y a eu justement des interférences terrifiantes avec parfois des pères de l'Église qui étaient anti-juifs, antisémites, voilà, et puis après des vrais salauds qui l'étaient aussi, comme Hitler, etc. Donc, faut pas les confondre, mais n'empêche qu'ils se sont nourris parfois de ça. Bon. Ok, alors, maintenant, revenons à cette image qui symbolise finalement, qui rappelle qu'il y a eu un débat. Il y a eu un débat dans l'Antiquité entre quasiment toutes les civilisations qui pouvaient communiquer et le petit peuple hébreu sur une question simple, le soleil. Voilà. Après, on verra s'il y a d'autres questions, mais au moins cette question-là est simple. Le soleil a-t-il eu un commencement ? Oui, non, ne sait pas. Aura-t-il une fin ? Oui, non, ne sait pas. Et à l'époque, personne n'avait la réponse. La vérité était inaccessible. Inaccessible. On n'avait que des opinions, ou des croyances, ou des religions, ou des philosophies. Et à cette époque-là, dans l'Antiquité, on pouvait raconter tout ce qu'on voulait, partout, puisque on ne pouvait rien vérifier. Rien. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un débat, là, et ce n'était pas le seul. Il y a eu des débats sur plein de questions. Et vous noterez un truc très important dans notre enquête, et des indispensables, c'est que cette enquête ne porte pas sur des philosophies ou des théologies, vous voyez, elle porte sur ce qu'on appelle des représentations du monde. Je vais répéter 36 fois ce mot-là, ou on peut appeler ça aussi, les enfants de 6e aiment bien ce mot, ça s'appelle, les représentations du monde s'appellent aussi des paradigmes. Alors, c'est des mots un peu compliqués, mais en 6e, ils sont ravis de l'apprendre, parce qu'à cet âge-là, ils veulent apprendre des mots marrants. Alors, en plus, il est facile à retenir, parce que paradigme, c'est un peu comme paradis, rien de plus simple, et puis il y a gme comme astérixme, vous savez ? Alors, c'est formidable, elle rentre à la maison, maman, on a étudié des paradigmes. Ah bon, je vais aller voir ta maîtresse, elle a dû boire un coup, je sais pas quoi. Les paradigmes, c'est les représentations du monde, et c'est la chose que nous pouvons vérifier aujourd'hui. Grâce à quoi ? Eh bien, on va le voir. Mais justement, c'est ça dont on se sert avec les indispensables. Et je vais faire un nouveau sondage parmi vous, voyez, puisqu'il y a un débat là dans l'Antiquité. Comment est-ce que vous prenez position dans ce débat ? Levez la main ceux qui sont d'accord avec la majorité, autrement dit la démocratie, les grandes civilisations ou les petites qui pensent que le soleil est éternel. Alors levez la main ceux qui pensent que le soleil est éternel. Vous levez la main que vous voulez. En fait, vous ne parlez pas français, vous n'avez rien compris. Bon, personne ne... Bon. Alors, les autres, donc, ceux maintenant qui pensent que le soleil, comme les petits Hébreux, pensent qu'il a un commencement, il aura une fin, allez-y. D'accord, merci. Puis il y en a d'autres qui ont le droit de voter ne sait pas, parce que dans les sondages, ne sait pas. Voilà, merci, c'est honnête. Alors voilà, comme vous votez tous pour les Hébreux, j'en déduis peut-être, je fais une interprétation, vous êtes peut-être tous Hébreux. Je suis tombé dans une réunion d'Hébreux, les élites, comme disait le père Jean-Rodolphe, vous le saluerez de ma part si on ne se croise pas. Bon, alors, non, je sais très bien que vous n'êtes pas forcément hébreu, mais vous êtes tout simplement documenté. L'information
est arrivé jusqu'à vous. Et quand quelqu'un dit « je ne sais pas », comme c'est votre cas, c'est tout simplement que l'information n'est pas arrivée jusqu'à vous. Mais on peut aller la chercher si on veut. Et on peut la chercher là où elle est. C'est-à-dire chez, en l'occurrence, là, c'est les astrophysiciens, des scientifiques assez pointus. Un nouveau métier qui n'existait pas au siècle précédent, au 19e, qui a démarré un peu avec le 20e siècle. Est-ce qu'il y a des astrophysiciens parmi vous? Parce que parfois, il y en a dans la salle. Alors, non? Bon. Ou qu'on a un fils ou une fille astrophysicienne? Non. Super, on en parlera après. Là. Interrogez-la, vérifiez auprès d'elle, elle a déjà des tuyaux sur moi. Bon. C'est un nouveau métier, et c'est seulement, j'arrive pas à voir la date exacte, mais je crois que c'est quelque temps avant la guerre de 40 que les astrophysiciens ou physiciennes ont pu étudier le Soleil avec l'analyse spectrographique. Alors, vous voyez, on peut utiliser des mots savants, mais oubliez-les, on n'a pas besoin de tout ça, on va rester dans le sein. Ils ont un moyen d'étudier le Soleil sans aller dessus, et ils constatent que le Soleil, on peut lui donner un âge. Il a commencé de s'allumer il y a à peu près 4,5 milliards d'années, il s'éteindra dans à peu près 4,5 milliards d'années, et les dates vont se préciser, mais l'information, elle est irréversible. Vous voyez ? Et ça, c'est fondamental, parce que beaucoup de gens considèrent que la science, elle évolue tout le temps, et que donc on est tout le temps sur des sables mouvants. On dit un truc, non, c'est déjà changé, j'ai pas eu le temps de savoir, vous voyez. Ce n'est plus tellement vrai. Les non-croyants s'appuient beaucoup là-dessus, et c'est un peu fallacieux. Parce qu'en réalité, je vous donne un exemple. Par exemple, vous voyez, au XXe siècle, la nouveauté, ça a été un truc dont on parle de temps en temps partout, c'est la mécanique quantique. Bon, c'est une nouveauté du XXe siècle. Bon. On aurait pu penser, puisqu'il y a maintenant la mécanique quantique, avec toutes ces nouveautés, ça va balayer l'ancienne mécanique qui était celle de Newton, par exemple. Eh bien, pas du tout. Ça n'a pas bougé d'un millimètre toute la mécanique de Newton, parce qu'elle était exacte. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait avec la mécanique quantique? On a complété. On a complété dans la connaissance de l'infiniment petit ce qu'on ne pouvait pas connaître du temps de Newton. Vous voyez, mais ça n'a absolument rien annulé. Vous voyez, et c'est très fondamental, ça, parce que justement, grâce à ça, tous les paradigmes, vous vous rappelez, représentation du monde, de nos ancêtres de l'Antiquité, nous en avons reçu un certain nombre par des traces écrites, la pierre de Rosette, etc. Enfin bon, tout ça, on traduit, on comprend. On va pouvoir les passer au crible. Passer au crible de quoi? Des sciences? Pas vraiment. On va les passer au crible du réel. Le réel. C'est ça que nous cherchons normalement avec les sciences. Je parle des sciences, c'est les sciences de l'expérience, c'est-à-dire les sciences expérimentales. Alors, chimie, biologie, biochimie, physique, astrophysique, vous voyez, toutes ces choses qui apprennent de l'univers ou de ce qu'il contient, ce qu'il a à nous dire. Et il faut faire absolument, sinon on est embarqué dans des fausses voies, la différence entre deux sortes de sciences. Donc, celles dont je viens de vous parler, les sciences qui écoutent et qui apprennent à lire l'univers pour comprendre ce qu'il a à nous enseigner, et puis ensuite, les utilisations des sciences. Avec l'atome, on peut faire des médicaments, des choses qui guérissent, on peut aussi tuer un maximum de gens. Vous voyez, et les utilisations, ça sera toujours la même chose, Jésus nous l'a dit, donc et les prophètes déjà le disaient, c'est plus la peine de se lamenter là-dessus. Les utilisations des découvertes scientifiques, il y aura toujours le bon grain et l'ivraie. Ça pourra toujours être utilisé pour ce qui est bon pour l'homme et la planète, et ce qui est mauvais pour l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est évidemment, j'embrasse toutes les femmes, comme on dit. Voilà. Donc, vous voyez, et ça c'est fondamental, parce que sinon, on a peur des sciences. Et c'est le problème qu'on a eu dans les milieux chrétiens, depuis longtemps, depuis que les sciences essayent d'avancer, c'est qu'on a très souvent eu l'impression, par exemple Galilée, Copernic, tous ces gens-là, on a cru que plus les sciences progressaient, plus la foi chrétienne diminuait. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui étaient encore dans cette idée-là. Eh bien, on va voir si c'est vrai, et on va s'apercevoir que c'est faux, en fait. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout soupçon, qu'on peut écouter avec confiance, c'est le philosophe Saint Augustin. À ce sujet. Alors, Saint-Augustin, il y en a on ne se rappelle pas toujours à quelle époque il vivait. Alors, j'ai un moyen imparable, vous pourrez raconter à vos amis, parce que tout ça est racontable, vous voyez. Alors, Saint-Augustin, suivez-moi. Le sacre de Charlemagne, qui connaît la date? Ça, c'est fastoche. Bon. Maintenant, vous divisez par 2.
400. Maintenant, vous multipliez par 3,14. Vous voyez, vous vous marrez tous parce que vous voyez bien, à un moment, l'intelligence se dit, non, là, je ne peux pas faire confiance, il y a un truc. Vous voyez ? C'est marrant, hein ? La confiance est liée à l'intelligence et à la réflexion. Non, on n'a pas besoin de multiplier par 3,14, on reste à 400 où on était, donc 800 divisé par 2. Et là, vous êtes sûr de trouver Saint-Augustin en vie, puisqu'il mourra en 430. Bon, il n'était pas dans nos régions, il était un peu basané. J'ai des dessins, je vous montrerai Saint-Augustin si on a le temps. Ouais, il était d'Algérie et Tunisie, hein, tout ça. Bon, et puis alors, en plus, il revenait de loin parce qu'il avait fait 9 ans de philo. On dit, waouh, ça c'est le mec, il a le diplôme, là, le chapeau anglais, là, des universités. Oui, mais il a fait où sa philo ? Dans une secte manichéenne. À l'époque, c'était la pire religion, la pire adversaire du christianisme. Alors on dit, oui, mais il s'est converti. Oui, mais il dit lui-même dans ses confessions qu'il s'est d'abord converti. Il a quitté le manichéisme où il y a 2 dieux, qui est la même religion que les Babyloniens, Zoroastre, tout ça. Et il s'est converti grâce à Platon. Il est devenu platonicien. Si on étudie le platonisme, c'est exactement la même chose. Hein. D'accord. Bon, on en parlera. Mais après, il s'est reconverti encore grâce à Saint Ambroise de Milan, c'est ça. Hein. Et après, il se fait baptiser, il devient évêque. Bon. Alors, quand il est évêque, là, il nous dit un truc qui est très précieux pour nous dans cette enquête, pour valider ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il dit, je pense qu'il y a 2 livres pour connaître le créateur de toute chose, créateur unique de toute chose. Il y a 2 livres, 2 grands livres symboliques. Le premier grand livre, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on appelle à tort l'Ancien Testament. En fait, il faudrait appeler la Première Alliance, la Bible des Hébreux. C'est le premier livre. Alors on se dit, le deuxième, c'est l'Évangile. Non. Dans le premier livre, il y a aussi les évangiles chrétiens. Tout ça fait avec les Juifs et les chrétiens, ça fait la révélation de Dieu aux hommes. Mais alors, quel est le deuxième livre ? Il dit, mais c'est le livre de la création. C'est le livre symbolique de la création dans laquelle nous sommes nés, nous vivons, avec des plantes, des vivants, des trucs. Vous voyez. Ce livre de la création, dit saint Augustin, en l'an 400 à peu près, plus nous forgerons les lunettes pour apprendre à le lire, plus nous avons des chances d'approcher le Créateur, parce que toute œuvre ressemble à son auteur. Alors, il ne connaissait pas Picasso à l'époque, hein, ni Rembrandt, ni Van Gogh, mais on voit bien que déjà, entre ces 3 peintres, l'œuvre parle de l'état d'esprit de l'auteur. Pareil pour Beethoven, Bach, Mozart. Vous voyez, on a une petite idée, c'est pas la même ambiance. Bon, quand on regarde la création, on découvre déjà que s'il y a un auteur, c'est ce qu'il faudra définir, parce que ça fait partie de l'enquête, mais s'il y a un auteur, il n'est pas étriqué. Il n'est pas tout gris, il n'est pas ratatiné. Vous voyez, c'est une explosion, une expansion. Voilà. Alors, en tout cas, saint Augustin ose dire ça, et c'est très audacieux de sa part, parce qu'à son époque, le livre de la création, on ne savait pas du tout le lire. Enfin, pas du tout. On commençait à apprendre à le lire. On avait bien repéré que telle plante était plus ou moins mauvaise ou bonne pour l'homme. Tiens, encore le bon et le mauvais. Médicinale ou poison. Ou ceci, vous voyez, on commençait. Mais pour le reste, on était comme des enfants. Des enfants qui, avant d'apprendre à lire, moi je faisais ça, vous aussi sans doute, par exemple je regardais les albums de Tintin de mes grands cousins, je ne savais pas lire, j'avais 4 ans, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Alors quand Tintin est en moto, en avion, c'est facile, on voit qu'il voyage, il n'a pas besoin d'être grand clair. Mais quand il parle avec l'autre avec sa casquette, ou le professeur, ou les Dupont, qu'est-ce qu'ils se disent ? On invente sa propre histoire. Il faut reconnaître que c'est humain, c'est intelligent de faire ça. Et c'est normal. Mais en même temps, au temps de saint Augustin, on était comme ça, on interprétait comme on pouvait. Parce que la Terre, la majorité des gens pensaient qu'elle était plate à cette époque-là. Le monde était très jeune parce qu'on avait additionné les âges de la Bible, alors que Dieu n'a jamais demandé de faire ça. Mais on avait additionné les âges pour voir, et on pensait que le monde avait à peu près 5000 ans, alors qu'en fait il avait 14 milliards d'années. Vous voyez, et que ça se réduisait à des petites lumières au-dessus de nos têtes, les étoiles, qui étaient remplacées avec les saisons. Vous voyez, une interprétation archi-fausse. Mais voilà, personne n'avait la bonne. Bon. Mais n'empêche qu'il s'agissait là aussi de représentation du monde, de paradigme. Bon. Et c'est ça qu'on peut étudier. Et alors voilà, c'est ça que nous faisons dans les indispensables. C'est-à-dire que nous utilisons les progrès de la connaissance de l'univers, c'est-à-dire nous utilisons les lunettes de mieux en mieux forgées, fabriquées, polies, comme le souhaitait saint Augustin. Parce que de fait,
son intuition était exacte. Plus nous avons avancé dans le polissage de ses lunettes pour lire ce grand livre de la création, eh bien, ce n'est pas une blague, il avait raison. En faisant ça, nous sommes libérés d'une quantité de fausses croyances plus ou moins dangereuses, plus ou moins monstrueuses. Nous en sommes libérés parce que qu'est-ce qui lutte? Ce n'est pas foi contre raison, ce n'est pas raison contre foi, c'est raison contre fausses croyances. S'il y a des fausses croyances encore qui restent un peu dans notre religion, elles seront démasquées un jour ou l'autre. Et il faudra vite s'en débarrasser avant qu'elles nous fassent couler. Et qu'elles fassent couler nos descendants qui disent « voilà, vous racontez n'importe quoi ». Si par exemple on continue de dire que le monde a été fait en 6 jours, parce que c'est marqué dans la Bible, eh ben on fabrique de l'athéisme comme une usine. Pourquoi? Parce que, d'abord, traduction, la Bible n'a pas été écrite en français, ni en latin, ni en grec, mais en hébreu biblique. On peut étudier cette langue aujourd'hui, il y a plein de profs, qu'ils soient rabbins ou chrétiens, bonnes sœurs, tout ça, sœurs de Sion. Et quand vous faites ça et que vous étudiez la civilisation des Hébreux, vous apprenez qu'ils n'ont jamais voulu dire que le monde était fait en une semaine. Jamais, ça leur est même pas venu à l'idée. Mais que simplement le mot « jour », il y eut un soir, il y eut un matin, est employé d'une certaine façon pour exprimer des grandes étapes. N'importe quel rabbin vous l'expliquera. Et souvent, nous, l'information n'arrive pas jusqu'à nous. Et à cause de ça, il y avait un ami de Platon qui s'appelait Proclus. À l'époque de Saint-Augustin, je ne vous refais pas le schéma de la date, il s'appelait Proclus. Les néo-platoniciens comme Proclus étaient à l'époque les pires ennemis du christianisme. S'il y en a que ça intéresse, je ne sais pas si j'aurai le temps là, mais on pourra en parler à table. Eh bien, ce Proclus, il écrivait aux évêques chrétiens, catholiques d'Occident. Il leur disait « Monseigneur, je crois que c'est comme ça qu'on vous appelle, pourquoi est-ce que vous gardez la Bible des Hébreux? C'est un tissu d'idiotie. En plus, ces gars-là sont des va-nu-pieds, des voleurs, tout ce qu'ils aiment l'argent, ils ont un nez crochu, tout ça. Bon. Vous vous rendez compte Alors, l'évêque, s'il pouvait entrer en dialogue, il disait « Mais pourquoi dites-vous ça sur la Bible ?» Parce que regardez, est-ce que vous avez rien que le début? Vous voyez, le début, le livre de la Genèse. Eh bien, regardez, Dieu, le Dieu des Hébreux, fait le monde en 6 étapes. Ça, il le savait peut-être à l'époque. En 6 jours, mettons, en 6 jours. Mais c'est nul pour un Dieu. C'est un Dieu impuissant, c'est un apprenti sorcier. Nous, des dieux dignes de ce nom, ils font ça, il y a tout. D'un seul coup, ça, c'est un Dieu costaud. Et regardez, Monseigneur, le 7e jour, il y a quoi le 7e jour? Il se repose. Vous avez beaucoup vu ça dans les mythologies, des dieux qui se reposent? Il n'y en a pas. Normalement, il n'y en a pas. Ou alors c'est parce qu'il va être remplacé par un plus fort qui attendait son heure, vous voyez. Mais un Dieu qui se repose, c'est le comble de la nullité. Et vous gardez ça, vous les chrétiens, mais laissez ça aux juifs. Allez, avec leur métier d'usure, qui sont d'ailleurs les seuls qu'on leur a permis de faire. Donc après, on pouvait se moquer d'eux ou les brûler quand on voulait, vous voyez. Bon, donc, vous voyez, nous aujourd'hui, on est bien contents. Enfin, moi, je suis bien content personnellement pour parler à des ados, si je veux essayer de leur montrer l'intérêt du judéo-christianisme, de pouvoir dire, écoute, c'est quand même incroyable. Les Hébreux ont osé écrire, il y a 2500 ans, date approximative de la rédaction de la Genèse, non pas de toute la Bible, mais de la Genèse, ils ont osé écrire que le monde n'est pas fait tac d'un coup, mais en longtemps. Eh ben, c'est ce que nous constatons quand nous étudions le vrai monde, le vrai univers. Ils avaient raison. Comment ils l'ont su? Et le fait que Dieu se repose, c'est pas parce qu'il est fatigué, c'est pour nous apprendre, à nous, à arrêter d'esclavagiser les gens, de les faire travailler jour et nuit, etc. Mais c'est pour qu'il y ait un jour de repos. Et d'ailleurs, le texte de la Genèse a été écrit après l'invention de la semaine de 7 jours des Hébreux. On croit souvent que c'est elle qui a donné la semaine, mais non. La semaine existait et ils ont fait entrer ce récitatif de la création dans une structure connue. Le lundi, Dieu fait ça, le mardi, taratata, vous voyez ? Il ne faut pas confondre. Bon, c'est important, c'est pour ça que c'est important de remonter à l'Antiquité, parce que beaucoup de mauvais trucs viennent de là. Il reste 5 minutes. Bon, alors, je vous ai un peu déjà dévoilé ce que je tarde à dévoiler le plus possible aux ados qui m'écoutent, aux adultes. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, ça ne nous suffit pas, mais ça c'est un indice. Le fait que les Hébreux étaient les seuls à dire vrai sur ce débat, c'est intéressant. Mais ça ne suffit pas. On ne va pas tirer une conclusion de ça en disant, vous voyez, ils ont eu raison une fois, donc c'est eux qui ont raison sur tout. Pas du tout. Mais ça ouvre la porte, ça donne envie, à moi, comme peut-être à vous, de continuer l'enquête, de regarder s'il y a eu d'autres débats, et de savoir si sur ces autres débats,
qu'est-ce que chacun disait, pour voir si on va donner 1 point là à ceux qui ont raison et 0 à ceux qui ont faux. Bon, les Hébreux ont 1 point d'avance, c'est une course d'escargot un peu. Bon. Mais on va voir la suite sur d'autres sujets, l'éternité de l'univers, de quoi sont faites les étoiles, qu'est-ce que les êtres vivants, qu'est-ce que les plantes, les êtres humains, est-ce qu'il y a une parenté. Vous voyez, tous ces trucs-là, ils ont... Dans l'Antiquité, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours eu des types, parfois des femmes, mais moins nombreuses, hein, on les écoutait quand même moins, je crois, mais des types qui se sont levés et qui ont dit, tiens, comme je fais là, écoutez-moi, je vais vous expliquer comment est fait le monde, et à la limite même qui l'a fait, vous voyez, et pourquoi. Parce que je sais plein de trucs, moi je sais pas, je suis un éveillé, je suis ceci, cela. Ça, c'est, vous voyez, soit des sages, des mages, des prétendus prophètes, des prétendus messies, tout ce qu'on veut. Alors, à l'époque, ils pouvaient raconter tout ce qu'ils voulaient, comme je disais tout à l'heure, mais maintenant, c'est terminé. On ne peut plus dire tout ce qu'on veut. On ne peut plus dire que le soleil est éternel. C'est terminé. C'est terminé. Pourquoi ? Parce que la connaissance du réel nous donne des indices vérifiables que, voilà, ça, c'est terminé. C'est tout. Et on va trouver plein d'autres débats comme celui-là, où des paradigmes, des représentations du monde sont impliqués, et où, au XXIe siècle, nous avons la réponse. Nous avons la réponse à ce débat-là, nous avons la réponse à plein d'autres débats. Et donc, est-ce que ça va vouloir dire qu'on n'a plus besoin de la foi, puisqu'on a la preuve que Dieu existe, le Dieu de la Bible et de l'Évangile, par exemple ? Pas du tout. Ce que nous avons avec cette enquête, c'est un socle solide, comme celui-là, qui a été rajouté au socle précédent, vous voyez, pour être plus haut. Un socle solide qui n'est le contraire des sables mouvants du Mont-Saint-Michel, par exemple. Un socle solide sur lequel nous pouvons dialoguer, sans parler de religion chrétienne, de Bernadette Soubirous ou de Sainte Faustine. On pourra en parler plus tard si ça les intéresse. Mais on va pouvoir commencer à parler avec nos amis non-croyants. Tiens, tu connais l'âge du soleil ? Ah tiens, tu t'intéresses à toi ? Oui, parce que regarde, machin. Et on a des quantités d'ouverture, d'entrée, pour parler finalement de ces questions-là. Et de façon à les nourrir, c'est-à-dire à ce que l'information arrive jusqu'à eux. Parce que, je vous le dis peut-être dès maintenant, il y aura d'autres suspens par la suite, il se trouve qu'à l'issue de toute cette enquête, eh bien, on va s'apercevoir d'une chose, donc que je vous dis maintenant pour que vous dormiez plus paisiblement, c'est que les Hébreux ont des années-lumière d'avance sur tous les autres peuples de la Terre, sauf Aristote peut-être, qui se maintient en seconde position en échappée. Et tous les autres, c'est comme un peloton, à peu près à égalité, qui n'est pas étonnant, puisqu'ils racontaient tout ce qu'ils voulaient. Donc, parfois, il y a un truc qui tombe un peu juste, plein de trucs faux. Bon, ils sont tous à peu près ex aequo dans le même peloton, si j'emploie la métaphore du Tour de France qu'on connaît. Alors, on se dit, bon, c'est normal, on s'attendait à ça. Ah, mais non. Il y en a 2 qui sont en échappée. Aristote, deuxième position, et les Hébreux, loin devant. Alors, les gens, il y a des gens qui me disent, ouais, mais vous êtes peut-être hébreu, vous êtes peut-être juif, c'est pour ça. Mais non, c'est vérifiable. On va raconter par où on passe dans l'enquête, et c'est vous-même, ne croyez rien de ce que je vous dis, vérifiez vous-même, et vous verrez si oui ou non, les Hébreux sont en tête. Alors après, il faudra essayer de savoir pourquoi. Mais vous voyez, il y a un peu une enquête en 2 temps. Alors, dans mes albums, ça n'apparaît pas forcément aux yeux, je mélange un peu les temps parce que je ne veux pas faire un truc trop scolaire. Le premier temps de l'enquête, c'est chercher des indices pour savoir si on a plus de chances de s'orienter vers un monde créé par un créateur tout seul, plusieurs créateurs, comme c'était la mode dans l'Antiquité, des panthéons entiers de dieux, des Olympes de dieux chez les Grecs, les Égyptiens, les Babyloniens, partout, plein de dieux. Donc, soit un seul, soit plein, soit pas du tout, comme c'est la mode aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un dieu, le hasard fait tout. Nos amis athées, matérialistes pensent ça et on en reparlera demain. Tiens, il n'y a pas d'autre solution. Tiens, c'est intéressant quand même, parce que cette grande question de Dieu qu'on réservait aux religions ou aux philosophies, on se dit c'est une question impossible, c'est une montagne, pas du tout. Il n'y a que 3 réponses possibles, il n'y en a pas d'autres. Et sur ces 3 réponses, nous avons la certitude qu'une des 3 est vraie. Une des 3 réponses est vraie. Soit il y a un Dieu, soit ils sont plusieurs, soit ils ne sont pas du tout. Donc, c'est pas tant de boulot que ça. Alors, on n'aura pas de preuves, mais on cherche des indices. Et je vous assure, on en trouve. C'est ça qui est incroyable.
Et une fois qu'on aura établi que oui, c'est plus rationnel, c'est plus normal d'envisager un créateur seul, un Dieu unique, c'est une intelligence unique, c'est plus cohérent avec toutes les philosophies et toutes les religions, avec l'intelligence humaine, eh bien on essaiera de savoir qui est ce créateur, qui est-il. Aristote, lui, est resté à cette étape-là. Aristote, par ses recherches, a compris qu'il y avait ce qu'on appelle comment il dit, lui, enfin pas un dieu, mais un organisateur. Oui, mais un organisateur. Oui, mais il lui donne... ça reviendra. Merci, c'est vrai, c'est ça, mais je cherchais un autre mot. Bon. Enfin, il comprend qu'il y a un organisateur, c'est le mot grec pour dire organisation, peu importe. Mais il dit, je ne sais pas qui c'est. Il dit, je ne sais pas qui c'est. Si jamais cet organisateur s'adressait à nous, on pourrait apprendre à le connaître, mais il est silencieux, il est caché, je ne sais pas qui c'est. Donc il y a un organisateur, je ne sais pas qui c'est. Et les Hébreux disent, nous on sait qui c'est. Ah bon, comment vous avez fait? Vous avez trouvé un moyen d'aller jusqu'à lui? Non, c'est lui qui est venu jusqu'à nous. Il nous a parlé. Comment il fait? Il s'adresse aux foules avec des porte-voix? Non, pas du tout. Il parle à l'oreille d'un bonhomme ou d'une femme qu'on appelle les Névigim. C'est de l'hébreu, ça? Oui, c'est un mot hébreu. Ça veut dire les prophètes, en grec, prophétesse. Et ces gens-là prétendent que le Créateur unique leur a donné quelques informations et il est chargé de les donner aux autres parce que Dieu n'aime pas les porte-voix et les foules comme ça. Ah bon? Mais alors on a envie de dire, mais les Hébreux, vous êtes quand même le peuple le plus naïf du monde. Vous êtes des gros craignos, comme on dit. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que vous les Hébreux, il y a des types qui arrivent du désert. Ouais, Dieu m'a parlé. Vous gobez tout. Vous les faites venir, vous déroulez le tapis rouge, vous leur donnez des badges, vous écoutez, alors vas-y, raconte-nous, et vous notez ça dans votre Bible. Mais vous êtes trop crédules, les Hébreux. Et les Hébreux vont répondre, mais non. D'ailleurs, c'est pas comme ça que nous faisons. Quoi? Vous n'avez pas mis dans votre Bible une trentaine de prophètes avec des noms à coucher dehors, Amos, Jérémie, Ézéchiel, Abraham, Moïse? Oui, vous avez bien noté, on a mis une trentaine, sur 2000 ans, c'est pas tant que ça d'ailleurs, mais on ne fait pas comme vous dites. On ne s'extasie pas avec le premier venu, parce que... Alors comment vous faites? On vérifie. Vous ne faites pas ça, vous, de vérifier, là où vous êtes, sur d'autres questions? Si on me dit un truc, on vérifie. Parce que vous savez, des faux prophètes, on en a vu défiler pas mal, depuis Abraham après. Des gens qui veulent manger gratuitement chez le roi, ou des trucs qui prétendent qu'ils savent l'avenir. Mais l'astuce, ce qui est intéressant avec l'avenir, il n'y a pas que ça, il donne aussi des règles de conduite bonnes pour l'homme, et pas, si possible, pas mauvaises. Mais ce qui est génial, c'est que grâce à leur histoire d'avenir, on peut les démasquer. Parce qu'on dit aux gars, ok, tu nous as raconté ce que Dieu t'a dit, on a tout noté, maintenant, avant de le mettre dans notre Bible, tu vas nous dire dans tout ce que tu as écrit, si quelque chose va se dérouler dans les 6 mois. Oui, ça et ça. Tu restes avec nous, puis on va voir si ça se passe comme tu as dit. Si ça ne se passe pas comme tu as dit, ça sera simple, tu dégages, on ne veut plus te voir, on ne te fait rien, mais tu nous fous la paix parce qu'on n'a pas que ça à faire. Mais si tu avais raison une fois, on n'est pas des naïfs, ça ne va pas suffire. 2 fois peut-être, 3 fois. Au bout d'un certain nombre de fois, là, on se dit, tiens, le gars est peut-être un vrai prophète. Je n'invente rien. Vous relisez Jérémie 28 ou 38. Là, j'ai un trou de mémoire, 28 ou 38. Et vous trouverez un débat pour savoir entre 2 types, lequel est le vrai prophète, lequel est le menteur. Constamment, ils sont confrontés à ça. C'est dans toute notre Bible, cette histoire. Et d'ailleurs, Jésus lui-même le sait, tout ça. Et il nous dit, par exemple, je crois que c'est Jean chapitre 10, mais bon. Il dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, sous-entendu, comme je viens de dire, des paroles, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Tiens, lève-toi, Emma. Tu es pardonné de tes péchés. Moi, je peux vous dire, vous êtes pardonné de vos péchés. Est-ce que vous le serez? Vous voyez? Alors que si vous êtes paralysé, je vous dis, lève-toi et marche. Tiens, ça, c'est déjà ça. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus, sans arrêt, nous donne des gages de son authenticité, qui ne vont jamais être des preuves. Puisque la preuve, c'est que même ses adversaires ne refusent pas les actes qu'il a faits. Ils les interprètent différemment. Lui, ouais, t'as guéri un type, d'accord, mais c'est au nom de Balzeboul, le roi des méchants, le roi des diables. Vous voyez? Il conteste l'interprétation. Jésus continue. Si vous ne croyez pas mes paroles, sous-entendu, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, croyez du moins à cause de mes signes, de mes actes. Les actes que je fais, ça c'est vérifiable. Et vous vous rappelez quand Jean-Baptiste est en prison,
Jean-Baptiste envoie ses disciples voir Jésus et dit « Allez lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste demande ça à Jésus par l'intermédiaire de ses disciples. Les gars, il est coincé dans sa prison. Les gars, ils y vont. Qu'est-ce que répond Jésus ? 1. Oui, c'est moi le Messie, c'est moi qui dois venir. 2. Pas besoin d'attendre, etc. Non. Il ne donne pas une réponse claire. Il leur dit quoi ? Vous vous rappelez ? Racontez à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Autrement dit, soyez témoins. Ce que vous avez vu. Est-ce que vous n'avez pas vu des sourds entendre, des aveugles voir, des boiteux marcher et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres ? Racontez-lui ce que vous avez vu, moi j'ai rien à dire. Et on va voir comment Jean-Baptiste va interpréter, parce qu'il est encore libre. Vous voyez, les indices, ça respecte absolument la liberté et l'intelligence des interlocuteurs. C'est une aubaine incroyable pour notre siècle, où justement les gens, c'est normal qu'ils ne croient pas ce qu'on leur dit. Déjà, si on leur raconte que le monde est fait en 6 jours, alors qu'on sait qu'il est fait depuis 14 milliards d'années, ça pose des difficultés. Ah oui, mais si jamais ce n'était pas 6 jours, etc. D'ailleurs, le pape Benoît XVI a même dit aux Bernardins, et d'ailleurs, la création n'est pas terminée. Et il s'est appuyé sur Jean V, la guérison du paralytique à Bethesda, où Jésus dit, mon Père travaille toujours, le Créateur unique, et moi je travaille aussi. On travaille. Et qu'est-ce que c'est le travail de Dieu ? L'œuvre de Dieu, c'est la création, vous voyez. Donc c'est bien que le pape l'ait dit, parce qu'avant, quand je le disais, les gens ne me croyaient pas. Maintenant, quand c'est le pape, ça va mieux. Voilà. Faut ça, encore 2 minutes, ouais. Alors, écoutez, voilà, je ne sais pas, il y a peut-être une question ou deux, on a juste 2 minutes, sinon on aura le temps, on se voit jusqu'à longtemps encore, jusqu'à vendredi. Une remarque, une demande d'aspirine ou n'importe quoi, allez-y, il y a des hôtesses. Je suis d'accord que c'est un peu copieux pour commencer, mais on est obligé, il faut avancer. Alors, ça va ? Ça va ? Bon, pas de questions ? Il ne parle pas français dans ce groupe. Ah ! Comment vous réalisez votre documentation ? Ah oui, oui. Comment vous faites votre travail de bibliographie ? Parce que nos enfants, vous avez clairement fait un travail qui est dans différents domaines. Je pense que c'est un ADN, Ouais. Alors, bon, si vous n'avez pas entendu, la demande, c'est comment je travaille, voilà. Sachant qu'il y a des choses vers la biologie, d'autres vers l'astrophysique. Alors, en fait, je vous ai dit au début que j'avais retrouvé ce bouquin. Il faut que je dise l'auteur, parce que pour lui rendre hommage, surtout qu'il a été très méconnu. C'est quelqu'un qui est mort il y a 22 ans, qui s'appelait Claude Tresmontant. Et ce monsieur était un professeur de philo des sciences et philo médiévale à la Sorbonne, et qui avait pour lui de connaître l'hébreu biblique couramment, le grec ancien, le latin, l'allemand, de connaître la pensée des philosophes idéalistes allemands, enfin bref, d'enseigner tout ça. C'était, je crois, le seul prof de la Sorbonne entre les années 60 et 90 que les élèves pouvaient interpeller, même en cours appelé magistral, l'ampli étant plein. Enfin voilà, je rencontre des anciens élèves de temps en temps, voilà, et c'est quelqu'un qui a fait ce travail, vraiment. Et moi, mon travail, c'était peut-être de réajuster avec des dates plus récentes, parce qu'il a écrit entre les années 55 et 95 à peu près. Donc à cette époque-là, on pensait que le monde... Je vous disais toujours, les dates s'améliorent. On pensait que le Big Bang avait eu lieu il y a 20 milliards d'années. Alors, il faut corriger dans tous les livres. En fait, non, maintenant, on sait que c'est 5, que c'est presque 14, etc. Mais il a fait un boulot incroyable. Et en hébreu, pour vous donner un exemple, le grand rabbin Kaplan, vous avez peut-être entendu parler à l'époque, du grand rabbin Kaplan, grand rabbin de France, a dit de Claude Tresmontant, cet homme fait partie des justes parmi les nations. Indépendamment de temps de guerre, puisque lui, il avait 12 ans pendant la guerre, donc il n'a pas sauvé des Juifs, mais il l'a nommé juste parce qu'il a rendu tellement hommage au peuple hébreu qu'on pouvait l'appeler comme ça. Et le grand rabbin Kaplan a précisé, nous savons de l'hébreu, lui, il sait l'hébreu. Vous voyez ? Donc c'est un des plus beaux hommages que on ait pu rendre à un goy, comme on dit, un non-juif.
Ça lui a coûté cher parce qu'en fait, il a été détesté de ses collègues non-croyants, beaucoup, qui ne voulaient même pas entrer en débat avec lui. Et il a été mal compris, malheureusement, par la hiérarchie catholique en France à l'époque, parce qu'il était divorcé. Et donc, ça compliquait un peu. Bon, les choses ont, je pense, un peu évolué par rapport à ça, mais c'est une des raisons. Voilà. Oui ? Oui. 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 Oui, oui. Alors, je vous remercie de votre question. C'est prévu d'en parler, puisque le hasard, c'est un des grands thèmes, mais on va s'apercevoir que justement, je vous parlais tout à l'heure de faire la différence entre les sciences qui apprennent et celles qui utilisent, avec le bon grain et l'ivraie, mais on s'aperçoit aussi que c'est une chose, un fait scientifique, comme le Big Bang, par exemple, c'est une chose, et son interprétation philosophique ou religieuse, c'est autre chose. Et c'est pour ça que les mêmes découvertes scientifiques peuvent donner des conflits d'interprétation énormes, un peu comme il y a eu là, enfin, sauf que là, ils n'ont même pas la science. Vous voyez, donc, mais on va voir, ça fait partie de la première enquête, celle qui essaye de savoir s'il y a plutôt une intelligence créatrice ou plutôt pas, c'est-à-dire le hasard, qui par définition, enfin, j'en reparlerai demain ou après-demain, mais voir lequel tient le mieux la route, résiste le mieux au réel, parce qu'à un moment donné, on va s'apercevoir que les conceptions dues au hasard, plus on avance, plus elles deviennent ridicules, mais carrément, mais ridicules, risibles, vous voyez, c'est ça qui est étonnant. Plus on avance, et plus tout ce qui est faux s'écroule, en fait. C'est ça qui est formidable. Et même les interprétations, parce qu'à un moment donné, ça devient impossible, certains, surtout avec l'ADN, ou surtout des choses comme ça, et puis même avec l'entropie. Enfin bon, bref, je crois qu'on a fini. Donc, merci de votre attention. Voilà.